Bonsoir à toutes et à tous, encore une fois, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans ce numéro de Cercle des Arts. Et pour débuter cette émission, je reçois comme invitée Vanina Raliterason, et elle est écrivaine, voilà, écrivaine scénariste malgache qui habite à Paris et voilà, qui est passionnée de la littérature. Bonsoir Vanina. Bonsoir Fatou. Voilà, et pour donc faire cette émission musicalement, il y a Baila Kora qui va m'accompagner avec sa Kora. Et voilà, Vanina, vous avez eu à écrire 4 ouvrages. On peut citer parmi ces œuvres littéraires Madagascar, notre allié, Témoignage d'un joueur de foot, La diva de Saint-Martin, Tous humains, tous égaux, qui est votre dernier ouvrage. Exactement, voilà. Donc oui, j'ai écrit 4 ouvrages, 5 exactement, un autre qui n'est pas encore sorti. Mais mon dernier, c'est Tous humains, tous égaux. Je préfère appuyer sur cela parce que c'est un livre que j'ai écrit, c'est mon ressenti envers le monde, on va dire, mon regard personnel. Et ainsi, c'est un entretien avec Pape Diouf, qui était mon parrain et qui a fait le préface de ce livre. D'accord. Ok, voilà. Donc, pour commencer avec votre premier ouvrage, Vanina Raliterason, voilà, il s'agit donc de Madagascar, notre allié. Vous êtes originaire du Madagascar. Exactement. Madagascar, notre allié, en fait, c'est une histoire, c'est un récit de mon grand-père qui a fait 14-18. La Grande Guerre. C'était un récit que la famille m'a confié. C'était à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre. C'était en 2014 jusqu'en 2018. Donc j'ai travaillé sur cet ouvrage en 2013. Et durant les 4 années de la célébration de centenaire de la Grande Guerre, qui m'a ramenée à Dakar pour clôturer le centenaire, d'où Madagascar, notre allié. Sur le livre, c'est le parcours de mon grand-père, là où il a expliqué leur vécu durant la guerre, qu'est-ce qui s'est passé, l'enterrement, tout ce qui s'est passé durant. C'était un parcours pénible ou bien? Exactement, oui, très pénible, oui, très pénible, oui. Ouais. Vraiment, c'était là où il raconte, par exemple, la nuit quand il creuse et en même temps on fait l'enterrement. Là où, quand la cuisine ambulante était arrivée sur le front, ils étaient en train de manger, ils découvrent qu'il y avait des viandes crues dans la soupe. Ils se sont tous regardés, ils se sont aperçus que ce viande-là, c'est des chairs humaines. Voilà. Donc, avoir beaucoup de difficultés durant voilà, ces heures de labeur. Oui, voilà. Exactement. C'était la terreur, oui. Pour moi, en fait, de parler de l'histoire de la Grande Guerre, le tirailleur sénégalais, entre autres, qui m'a ramené jusqu'ici à Dakar. C'est vraiment important de le partager, de le faire savoir et de ne pas oublier leur histoire, leur mémoire, leur vécu. C'est tout cela. Oui, beaucoup de tirailleurs africains, des Sénégalais, voilà, beaucoup sont venus de partout. En fait, on dit tirailleurs sénégalais parce qu'on regroupe tous les Noirs, que ce soit Maliens, Somaliens, Malgaches, ils étaient tous dans le tirailleur africain et tirailleur sénégalais. Bien sûr. Voilà. Et Vanina, après Madagascar, notre allié, et un témoignage d'un joueur de foot. Vous avez pu recueillir tout ça dans une œuvre. Oui, il y avait une histoire passionnante de l'ex-Paris Saint-Germain, Marco Seara, son témoignage, aussi
aussi, c'est intéressant parce que on voit que les joueurs, on voit à la télé qu'ils gagnent beaucoup de millions, beaucoup d'argent, mais il y a des étapes. Ils ne sont pas arrivés comme ça. Ils sont vécus. Il a travaillé dur. Il était à l'école. Il était à l'école qu'à l'âge de 10 ans. Son premier salaire, par exemple, c'était un poulet, un échange d'un poulet. Il a vécu dans les favelas où ils étaient presque à 12 personnes dans une petite pièce, que tout le monde dort dans les hamacs parce qu'il n'y avait pas de place. Donc c'est tout ça. C'est un témoignage aussi émouvant de ce ex-joueur de Paris Saint-Germain, Marco C'est un grand joueur de Madagascar. Non, brésilien. Brésilien. Oui, Okay. oui. Marco Ceará, c'était un Brésilien. D'accord. Voilà, qui a joué pendant 5 saisons au Paris Saint-Germain. D'accord. Oui. Vous avez parlé Voilà. de lui, en recueillant donc les témoignages, les confidences d'un sportif. Exactement. Vous avez eu à le côtoyer pour pouvoir donc éditer ça. Oui, c'est le suivi pendant un petit moment. Oui, c'est le côtoyer quand même de près pour voir, connaître aussi pour pouvoir parler de quelqu'un, il faut quand même connaître son histoire. C'est le suivi. Et oui, c'était un homme exemplaire. Hein. Maintenant, actuellement, ce qui se passe à Paris avec l'arrivée de le mythique Noël Messi. Donc, faut pas oublier que avant tout ça, chacun sa place. Il y a de retour. Il reste pas, il va pas jouer là pour une éternité. C'est des passages de leur activité, quoi, de leur travail. D'accord. Et il y a aussi la diva de Saint-Martin. Oui, la diva de Saint-Martin. Voilà, avec l'affiche, donc ça veut tout dire. On voit donc à l'affiche une dame. Oui, c'est une chanteuse de Saint-Martin, de caribéenne. L'histoire de cette femme, en fait, c'est simplement magnifique parce que c'est une battante. C'est comme partout. C'est elle est une fratrie de 9 enfants. Elle a quitté son petite île de Saint-Martin pour pouvoir aller à Paris, pour avoir des vies meilleures. Elle est devenue chanteuse. Pourquoi son livre m'a interpellée? Pourquoi j'ai envie d'écrire son histoire? Parce que, en fait, actuellement, elle n'a plus besoin, cette dame, c'est une exemplaire. Elle n'a plus besoin de faire ce qu'elle fait actuellement. Elle a un mari qui gagne bien sa vie. Elle a 2 enfants. Mais malgré tout ça, elle continue à travailler. Donc, elle est chanteuse, elle est vendeuse, elle est coiffeuse. Elle n'arrête pas de créer quelque chose pour gagner de l'argent. Donc l'histoire de cette dame... de quel pays? De Saint-Martin, de la Caraïbe. C'est pourquoi, des Caraïbes, Mais maintenant, elle est en France. Mais elle a galéré au début. Ah oui, elle a galéré au début avant d'arriver. Elle a fait des petites cabarets jusqu'à faire une première partie de le groupe mythique de Kassav. Oui, comme tous, on n'est pas né avec un cœur d'argent dans nos bouches. Il faut se battre pour arriver à quelque chose. En fait, pour moi, les gens ils disent oui, des fois, que le soleil ne brille pas pour tout le monde. Bien sûr que le soleil brille pour tout le monde. C'est à chacun de faire sa part. Ici au Sénégal, y a pas, le soleil il brille le matin. C'est pas pour toi Fatou, c'est pas pour moi Vanina, c'est pas pour le président Macky Sall, c'est pour personne, c'est pour tout le monde. C'est à nous de faire la part des choses, de se réveiller le matin et de faire quelque chose. Et c'est exactement comme ça. Donc les gens, la diva de Saint-Martin, Marco Ceará, ils ont tous galéré dans la vie. En fait, Vanina, c'est comme si vous parlez de la réalité, c'est pas une chose qui tire de l'imagination. Ah mais, non, voilà. Non. En fait, c'est que moi, pour pouvoir écrire, j'avais la passion dans l'écriture,
Hein. J'ai toujours envie d'écrire. Depuis que j'étais toute petite, j'ai observé tout ce qui se passe autour de moi. J'ai pris un bout de papier, je couche tard le soir et j'écris. J'ai mis de côté. En fait, je regarde, je t'observe, je regarde. Et ben oui, pour parler, je pense que je suis pas. J'écris et mes écrits, j'aimerais bien que c'est des choses réelles, c'est des choses existent, c'est des choses pour réveiller les gens, on va dire, entre autres. Tous ces gros, c'est mon ressenti. Hein, vraiment vers le monde actuellement, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec le Covid, avec les catastrophes naturelles, des feux par-ci, des inondations par-là, hein, toutes ces choses, est-ce que les gens ont besoin encore de rêver, hein? Je pense que c'est plus le moment de rêver actuellement, c'est le moment de faire des actions, de bouger, de faire les choses. Voilà. Et en parlant, Vanina, de la diva plutôt de Saint-Martin, vous voulez parler, donc, je pense, du statut de la femme en tant que telle. Exactement, oui. C'est une femme. Oui, c'est une femme exemplaire. Hein, et ça veut dire que on peut faire plusieurs choses à la fois. Hein. La vie est très très dure. Hein. La vie est très dure. Donc ça m'amène pour dire oui que le soleil brille pour tout le monde. C'est pas seulement pour aux Antilles ou à Paris, c'est pour tout le monde. C'est nous qu'on doit faire la part des choses. Oui, certes. On peut être coiffeuse, mais on peut faire aussi d'autres choses. Bien sûr. Hein. À la fois, elle est chanteuse, elle est coiffeuse, elle est vraiment complète. Ça montre en fait l'engagement de la femme. Hein. Les femmes doivent être engagées pour pouvoir réussir. Oui, les femmes doivent être engagées dans tout, surtout actuellement. Il faut qu'on soit engagé, de ne pas, je suis désolée de terme, mais de ne pas dormir à la maison, être mère au foyer. Non, maintenant, hommes ou femmes, on est tous égaux. Hein. Le papa peut être aussi homme au foyer. Hein. La maman, les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois, hein, pour élever, pour tout ça. Cette femme, c'est vraiment c'est un exemple pour moi. Elle tient à venir au Sénégal, justement, à parler. Donc prochainement, je pense, c'est avec plaisir qu'elle va me rejoindre ici à Dakar pour un cours de séjour et de parler et de donner des exemples, aller dans les villages, montrer des exemples qu'on peut écrire. Hein, on peut faire multiples choses, hein, pour arriver à quelque chose. On lui ouvre nos portes, Inch'Allah, dès qu'elle sera là. Donc, vous essayez là donc, de retracer la vie d'une femme courageuse, hein, d'une femme donc, exemplaire. Exactement. Et voilà, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, les violences faites aux femmes et autres, donc une femme doit savoir, donc, doit être engagée, motivée aussi. Oui, il faut tous ces aspects. Hein. Oui, exactement, exactement. Il faut que les femmes, on est modèle, on est maman, on est sœur, on est mère, on est grand-mère, on est cousine. Il faut qu'on soit exemple, mais ça, il faut qu'on se réveille. Hein, pour dire qu'on n'a rien à faire. Il y a toujours des choses à faire. Il faut seulement se réveiller, il faut seulement avoir la foi, hein, et l'ambition, hein, pour faire quelque chose. Voilà. La femme est précieuse. Ah oui, la femme est précieuse, oui. La femme est précieuse. Elle est précieuse, voilà. Hein? Oui. On a besoin d'elle partout. Voilà, voilà. Voilà. C'est bien de parler de la femme, Vanina, et vous l'avez su énumérer à travers la diva de Saint-Martin. Et puis, votre dernier ouvrage qui s'intitule, voilà, Tous humains, tous égaux. Oui. Voilà, ça veut tout dire là. Exactement. Non, tous égaux, ça, le titre reflète déjà quelque chose de positif. Oui, oui. Ouais. Justement, j'ai envie de partager des choses positives par rapport à ça. Qu'on est tous, que ce soit malgaches ou sénégalaises ou françaises ou marocaines, tout ce que vous voulez, mais on est tous humains. Bien sûr. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que
on doit se réveiller. Hein. On part pas, je ne veux pas partir avec quelque chose. Quand on part, on part nu. On est arrivé nu, on repart nu. Hein. Donc là, il faut qu'on rappelle en fait à tous qu'on est tous humains, qu'en ce moment on a vraiment besoin d'être solidaires. Que ce soit entre femmes, que ce soit entre hommes, que ce soit entre l'humanité tout court, il faut qu'on soit solidaire. Bien sûr. Voilà, il faut la qu'on soit solidarité. Oui, Vous avez surtout misé sur la solidarité, surtout dans ce contexte de Covid-19. Je pense que tout le monde en a besoin. Oui, exactement. Oui, on voit la réalité, ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'on a vraiment besoin d'être solidaires entre nous. Hein. Des exemples, là, quand tu vois les animaux, ils sont solidaires entre eux. Bien sûr. Hein. Maintenant, je pense que la meilleure occasion, parfois, quand je dis souvent, hein, même à un moment, c'est que il faut regarder. Je pense qu'actuellement, il faut regarder l'exemple, prendre l'exemple avec les animaux. C'est le monde à l'envers. Hein. Bien sûr. Hein. Ouais. Eux, ils s'entraident. Ouais. Ils s'entretuent pas, ils s'entraident. Hein? Donc c'est comme ça qu'il faut qu'on soit maintenant. Je ne dis pas qu'on doit être comme les animaux, mais il faut qu'on se réveille pour se montrer qu'on est tous seulement des êtres humains, on est seulement de passage sur Terre. Hein? Regarde, quand j'ai écrit cet ouvrage où Pape Diouf, qui était le parrain, paix à son âme, je lui demandais en conseil qu'est-ce que je peux mettre comme mot par rapport aux 4e couverture. Je vais dire, hein, on est, on vit, on part, on est tous de passage, on se succède les uns aux autres. C'est la loi de la nature, Pape Diouf. Et ma foi, quelques mois après cela, il est parti. Donc c'était un homme aussi exemplaire. Hein. C'était un Sénégalais, c'était un homme exemplaire. Il est arrivé à Marseille. Hein. Il n'était pas arrivé tout de suite tout de suite arrivé président de grands clubs comme OM. Hein. Il s'est battu. Il s'est battu pour un grand homme. Voilà. Il mérite beaucoup d'hommages quand même. Exactement, exactement. Il mérite vraiment beaucoup d'hommages de cet homme d'exemplaire. Et sa mort a marqué beaucoup de personnes, surtout des Sénégalais, comme il est originaire du Sénégal. Oui. Voilà, et un Sénégalais qui dirige un grand club de la France, donc ça prouve qu'il a fait beaucoup de choses. Arriver. Ça veut dire qu'on peut arriver. Il a réussi, donc ça veut dire que toi aussi, nous aussi, on peut y arriver. Bien sûr. Voilà, c'est exactement comme ça. Voilà, en tout cas, avec cette pandémie de Covid-19, Vanina, voilà, on n'avait jamais pensé que le monde allait vivre une telle chose, une telle situation. Oui, en quelques clins d'œil, en quelques mois, bientôt 2 ans maintenant, on peut voir nos amis, nos parents meurent comme ça le jour au lendemain de Covid. Oui, ça nous amène à la solidarité, hein, toujours. Et vraiment, c'est triste, mais je pense que c'est vraiment le moment, c'est le réveil. Il faut que les êtres humains se réveillent. Hein. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, je pense que c'est le moment où les uns et les autres doivent se réveiller. D'accord. Voilà. Je pense que Vanina voulait dire que les gens doivent arrêter d'avoir une certaine animosité entre eux. Et donc, on ne doit pas prendre référence aux animaux, mais comme vous l'avez eu à le dire tout à l'heure, les animaux même sont exemplaires maintenant. Parce qu'ils s'entraident, on voit qu'ils font des actes qui sont parfois humains. Oui. Voilà. Et nous, nous faisons le contraire. Donc voilà, on doit revoir nos comportements, la méchanceté, tout cela doit être banni. Exactement, exactement. Ils ne s'entretuent pas entre eux, ils s'entraident. Et nous, en ce moment, on a vraiment besoin de ça. En fait, il faut savoir qu'actuellement, je pense que c'est plus le moment de dire oui, demain je vais faire, oui. Là, c'est vraiment que lui, il a réussi, moi aussi, je peux le faire.
c'est ça. Voilà. Il faut, si toi, Fatou, tu as réussi, moi aussi, je peux le faire. Hein. Il faut avoir une mentalité, il faut être forte. Hein. Il faut... En Europe, il n'y a pas le soleil, il y a pas le soleil, il n'y a pas la chaleur toute l'année. Il y a l'hiver. Hein. Il y a l'hiver très rude, très dur. Hein. Dans Madagascar, Montralais, les poilus, hein, pendant la guerre, il n'y avait pas, c'est pas que genre, oui, la neige, il tombe aujourd'hui, il fait froid, il est à moins 20 degrés, donc, on va arrêter, on ne va pas continuer la guerre. Non, ils étaient quand même au front, ils étaient quand même partis à la guerre. Même si c'est à 40 degrés, que ce soit à moins 20. Donc c'est maintenant, il faut continuer, il faut se battre. Que chacun doit faire sa part de choses. Quand le matin, quand le soleil brille, ça brille pour tout le monde. Il faut arrêter de dire oui, non, ah non, le soleil brille seulement pour l'autre, mais pas pour nous. Non, moi je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Je ne sais pas toi, Fatou, mais pour moi en tout cas, le soleil brille pour tout le monde. Oui, le soleil brille. Voilà. Bien évidemment, Vanina, vous avez raison, le soleil brille pour tout le monde. Et ce n'est pas par hasard si vous écrivez ce livre hein, qui s'intitule Humains, tous égaux. Oui. Bien évidemment. Exactement. Voilà, et dans ce contexte de pandémie, je pense que tout le monde doit être associé pour vaincre ça par tous ces moyens. Comment, moralement comment dirais-je, financièrement, je veux parler de nos autorités. Exactement. Qui doivent être plus solidaires envers les gens. Oui. Parce que vous avez parlé de solidarité. Oui, mais je pense qu'il faut qu'on a fait vraiment appel aux autorités. Hein, et les gens, les riches, hein, ceux qui peuvent, ceux qui peuvent s'entraider et donner des conseils, de donner, quoi. On voit que le Covid, tout le monde peut partir. Hein. Il n'y a pas une histoire de couleur, il n'y a pas une histoire de pauvre ni riche, on ne peut pas l'acheter. La personne ne peut acheter le Covid. Sinon, Papdjouf, je pense, il aurait assez d'argent pour dire non, je veux payer cher pour ne pas mourir du Covid. Non, il est parti. Mon père est parti du Covid. Donc, une maladie qui n'épargne personne, qui n'épargne pas les riches, les pauvres. Donc ça veut déjà tout dire. Exactement, exactement. Donc je pense qu'il faut... c'est vrai que les gens, ils ont peur maintenant. Malheureusement, surtout les pauvres, on va dire, ils ont peur, parce qu'ils ont peur aussi d'attraper le Covid. Déjà, ils n'ont rien, mais ils ont dit s'ils attrapent le Covid, ils vont faire comment? Donc, je pense que si on peut, si on peut aider son prochain, fais-le. Je ne sais pas vraiment, mais les hommes politiques, les hommes riches, je fais appel au président Macky Sall de donner plus de liberté, plus de pouvoir, d'aider les jeunes, les démunis, les jeunes, voilà, des aider, de donner des fonds, de prendre des exemples, tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, de prendre les exemples pour donner des coups de main pour les jeunes, pour la famille. Ce n'est pas seulement de donner 1 kilo de riz, il faut vraiment faire quelque chose. Oui, parce que Vanina, on peut dire que le Covid-19 a décimé la planète. Économiquement, voilà, beaucoup de services ont été fermés à cause de cette pandémie. Exactement. Voilà. Donc oui, il y a beaucoup qui sont pendant les frontières, ils étaient fermés pendant longtemps. Donc j'imagine bien les gens qui vivent par rapport à ça, il y en a beaucoup. Les fruits et légumes qui sont importés du Maroc, par exemple, durant des mois où quand c'était fermé, oui, les gens ils ne pouvaient pas. Il y avait l'histoire de couvre-feu. Donc je pense que on doit vraiment s'entraider. On doit vraiment s'entraider, que ce soit financièrement, que ce soit moralement. Ce n'est qu'une souris, je pense que c'est déjà beaucoup. Au lieu de pointer des doigts, oui, lui ou elle, je pense que le moment actuel avec le Covid, c'est plus ça, quoi. Aider ton prochain, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et que les autorités, que les hommes d'affaires, les artistes, ceux qui peuvent, mais
aide ton prochain, tout simplement. Vanina, je pense que votre cri du cœur est entendu. Solidarité, surtout dans ce contexte de Covid-19 où les gens en ont besoin. Voilà, il y a beaucoup de personnes démunies qui veulent donc de ces moyens. Je pense que les autorités vont vous entendre, bien évidemment. J'espère bien. Je pense qu'en France et ici au Sénégal, les moyens sont différents. Mais je pense que là-bas, les gens sont appuyés mieux qu'ici. Oui, voilà, il y a des aides. Oui, exactement. Oui. Il y a des aides, oui. En Europe, il y a des aides. Aux États-Unis, il y a des aides. Partout, il y a des aides. Hein? Et je pense que... Mais ce sont des aides suffisantes. Mais ici, on dit que c'est insuffisante. Ah. C'est ça peut-être la différence. Oui. Mais bon, ils peuvent faire autrement. Ils peuvent faire autrement. Et de secouer les gens. De toute façon. Réveillez-vous. Ouais, réveillez-vous, aimez-vous. Et être solidaire, avancer. Le soleil, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Donc, voilà, c'est bon ce que c'est. Voilà, quand vous parlez de solidarité, vous voulez parler bien évidemment, Vanina, de la générosité. Et voilà, ce sont des mots qui sont un peu liés. Et vous avez dit tout à l'heure qu'on s'entraide encore. Vous insistez toujours sur ça. Voilà, je pense qu'on va vous entendre, Vanina. Votre dernier mot, voilà, pour clôturer. Mon dernier mot, avant tout, c'est de... je vous remercie beaucoup de m'avoir invité ce soir, Fatou. Voilà. Et que j'espère qu'on s'entraide entre nous, qu'on s'aime. Et que si vous pouvez aider votre prochain, faites-le. Voilà, ne pointe pas les doigts, faites-le. Aider, aimer, aider. Solidarité oblige. En ce temps de Covid, je pense que c'est la solidarité qui avant tout, qu'il faut qu'on se soit solidaire. Cette vie est éphémère, elle est éphémère vraiment. Voilà, je pense que... Oui, d'envoie des ondes positives. Voilà, des ondes positives. Il y a beaucoup de moyens maintenant. Les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Envoie des ondes positives. Quelque chose qui peuvent faire plaisir au lieu de blesser ton prochain. Et quand on meurt, on n'emporte rien avec nous. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Sinon, je pense que mon défunt père, est parti avec, par exemple, avec son bague, avec sa voiture préférée, avec son jean. Non, quand on part, on est nu, quoi, tout simplement. Voilà. Donc partage, partage. Si tu peux, partage. Voilà, c'est tout. Donc c'est le plus important. Comment trouvez-vous le Sénégal? Le Sénégal, c'est magnifique, malgré que je n'ai pas encore bien visité. L'île de Gorée est magnifique, voilà, l'île de Ngor est magnifique. Il y avait l'île de Ngor, c'est une ville d'artistes où il y avait la chanteuse France Gall, qui avait une maison sur cela. Malheureusement, c'est abandonné maintenant, mais le Sénégal est magnifique. Sa culture? La culture est magnifique, le plat est magnifique aussi, c'est des bons plats qu'on prépare. Mais quel est votre plat préféré? C'est un peu de tout, le mafé, le tiep, le tiep qui est fait par la grand-mère. Voilà, donc c'est tout ça. Et le rythme du mbalakh, comment trouvez-vous le mbalakh, la musique? Il y a la chora qui nous accompagne déjà. Ça donne d'inspiration et ça a envie de continuer à parler. Mais je pense que l'émission il est restreint malheureusement. Mais avec ça, oui, ça ramène loin, quoi. Ça vous inspire davantage. Oui, exactement. Voilà, en tout cas, un grand merci à vous, Vanina Radi Terrasson, d'avoir participé à cette émission. Mais le plaisir est pour moi et merci beaucoup. Merci beaucoup à Vanina Radi Terrasson qui était là pour nous présenter ses œuvres littéraires. Voilà, dans cette dernière manche, nous allons parler de cinéma avec mon invité Thierno Bakhoum. Il est directeur Bawol Film Festival. Bonsoir Thierno. Bonsoir, Madame Diouf.
Voilà, Thierno, donc vous êtes le directeur de Bawol Film Festival, un festival que vous allez projeter de faire au mois de novembre, n'est-ce pas? Effectivement. Bon, déjà, bonsoir à tout le monde et à tous les internautes qui nous, et vos téléspectateurs qui nous suivent sur Walf. Voilà, je pense très bien que Walfadjri, c'est notre chaîne. En tout cas, c'est un immense plaisir d'être ici aujourd'hui sur ce plateau avec vous. Et comme vous l'avez dit tantôt, le Bawol Film Festival, c'est un festival cinématographique porté par des jeunes cinéastes du Sénégal. Et pratiquement, on peut dire que c'est le premier festival permanent qui se déroule hors de la région de Dakar. Donc, qui doit se tenir au mois de novembre. Si tout se passe très bien, malgré on est dans un contexte de Covid-19, voilà, donc dans notre communiqué, on a annoncé aussi l'annonce. Voilà, on a fait aussi l'annonce, voilà, tout en sachant que ça ne sera pas du tout facile, mais quand même, on a encore du temps devant nous et j'espère très bien que le festival aura lieu, comme prévu. Voilà. Voilà, et comment va se tenir ce festival? D'accord. Bon, en fait, le festival va se tenir comme tous les autres festivals. Hein. Déjà, c'est un festival très jeune. Et comme vous le savez tous, en fait, au Sénégal, ce n'est pas du tout facile qu'un jeune entrepreneur puisse développer des activités hors de Dakar et que les partenaires puissent répondre, voilà, comme on le souhaite. Et je pense très bien qu'il y aura une programmation qui va être à l'ordre du jour. Voilà, donc il y a déjà l'appel qui est déjà lancé, qui doit se boucler au mois de septembre. Voilà, pour les films. Actuellement, on est à 37 films. Voilà. Donc vous recensez les films. Effectivement. C'est pour, voilà, pour une exposition ou bien... C'est pour une projection. Une projection, voilà. Donc comme on est dans le cadre cinématographique, voilà, l'activité phare sont les masterclass et surtout les projections. C'est la raison pour laquelle nous, on a chaque an, voilà, on fait un appel à films. Vous allez faire la projection donc de tous ces films? Non, pas tous ces films. Il y aura au max vous sélectionnez 10, donc? Voilà. Il y aura max 10, voilà, qui va être sélectionné. Voilà, donc il y aura aussi la présence de Hubert Labanda où je vous donne l'exclusivité. Voilà, c'est le parrain de cette édition. Voilà, donc que je salue de passage, vraiment très disponible et pratiquement qui nous accompagne, franchement. Et il a tenu aujourd'hui, en fait, d'honorer le festival, voilà, au niveau de la région de Diourbel, en marquant sa présence et en animant aussi des masterclass si tout se passe très bien. Voilà, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a l'appel à candidature. Voilà, c'est ça qui va nous permettre de retenir les films qui seront projetés. Voilà, il y aura des masterclass, il y aura aussi des récitals de Coran pour prier, voilà, au nom des gens qui ont perdu leur vie, voilà, surtout sur le plan culturel. Voilà, je pense notamment à M. Abdelaziz Boye. Et pratiquement cette année, l'innovation sera qu'il y aura un trophée pour lui qui sera dédié à son nom. Ça aussi, c'est la première fois que je le dis. Voilà, donc c'est une personnalité, c'est un mentor pour moi parce que depuis l'univers, c'est lui qui m'a donné le vaccin. Ici aujourd'hui, je peux m'exprimer ainsi, voilà, du cinéma en tant que tel. C'est votre première édition ou bien? Non, on est à notre 5e édition cette année. 5e. On est à notre 5e édition cette année. Ça se déroule où? À Diourbel, dans la ville de Diourbel. Voilà, en décentraliser un peu. Oui, on doit décentraliser. Ça, c'est ma philosophie. Hein. Très sincèrement, c'est ma philosophie des choses. Parce que le cinéma aujourd'hui doit être à la portée de tout le monde. Voilà, le cinéma aujourd'hui doit être à la portée de tout le monde. Voilà, donc, mais si on fait le diagnostic en tant que tel, on se rend compte que les gens qui sont à Dakar ont beaucoup plus d'opportunités par rapport aux autres jeunes qui sont au niveau des régions. Voilà, donc c'est juste en fait ça qui nous a animés, voilà, en tant que aussi fils de la région de Diourbel. Vraiment, donc on a pensé amener là-bas notre événement. D'accord. waaw Thierno Bakhoum nga nekk yore lii di Bawol Festival événement bi nga xamante ne war ngeen kaa amal fële ci Diourbel ngeen di ay ndaw yu ko war a amal. Donc ngeen tàmbale ko depuis kañ ak lan moo leen bëbët ngeen amal boobu événement. D'accord. En fait motivation bi je pense que c'est très simple ci monsieur Abdelaziz Boye la juddoo. Voilà, donc boobu ñu ngi nekkoon université. Et pratiquement moom bëggul woon ma doon réalisateur wala leneen. Il avait benn ambition propre pour man quoi. Très sincèrement, et c'était la diffusion et la distribution. Parce que man à l'époque xawma woon loolu quoi. Et ndekete dans l'industrie cinématographique
dafa am partie bu am solo bu ñu tuddee la diffusion et la distribution bon communément appelé les exploitants quoi voilà donc moom loolu moo nekkoon mbébétam ci man quoi d'après bañ defee à l'université Master pour tous ñu def la bourse et aussi après avoir accompagné mon frère actuellement qui est au niveau de Maroc Georges Ndour comme premier assistant sur Au nom de l'amour il m'a dit Cheikh il faudra que tu ailles à Diourbel voilà il faudra que tu ailles à Diourbel tu vas intervenir là-bas je lui ai dit comment mu ne ma non il faudra monter un événement là-bas un festival voilà on en a parlé mu boole ma Khady Diédhiou que je salue de passage voilà donc moom moo nekk première réalisatrice boo xamante ne effectué na le déplacement de Dakar à Diourbel pour accompagner cette initiative voilà donc ci monsieur Boy donc le judo ñuy dox Pape Abdoulaye Seck ñëw voilà ñuy dox Amina Seck ñëw voilà ñuy dox ba tey voilà Hubert Labandaw nga xamante ne c'est un doyen dans le milieu cinématographique reconnu mondialement jël décision gis liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy def ak di persévérer chaque an malgré les maigres moyens que nous avons voilà mu nangu ñëw Diourbel pour accompagner le festival donc le festival foofu la juddoo. ngeen bëgg a sukkali en quelque sorte lii di cinéma ci biir Sénégal nan ngeen gisee cinéma Sénégal ak yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel en tant que cinéaste. bon déjà difficulté yi c'est bari na bariwul ah. bari na bariwul parce que déjà boo xoolee cinéma lu mu gën a jànkonteel c'est la formation. On a un problème de formation auprès des jeunes parce que il y a beaucoup de nuances qui se font sur le cinéma en tant que tel et le cinéma amateur quoi ou bien lu ñu tuddee théâtre ou bien télé-réalité et autres voilà donc nous on doit sensibiliser les gens davantage sur lan mooy cinéma en tant que tel voilà donc problème boobu noonu tant que résoudre ñu ko rek dinañ dëkk ci ay difficultés ci côté interprétation laay waxee donc ci côté industrie en tant que tel je pense très bien que il faut que Sénégal am département cinématographique boo xamante ne dafay répondre aux normes yi nga xamante ne moo nekk FEMIS wala mu nekk ESAB Marrakech parce que tey bon wax dëgg fa yàlla audiovisuel lañ gën a favoriser que cinéma même si le secteur mu ngi tudd le secteur du cinéma et de l'audiovisuel créatif voilà donc man ci sama xalaat jàpp naa ne tant que dëgëruluñ ñi nga xamante ne ñu ngi initier des formations cinématographiques ñu xaw leen institutionnaliser de telle sorte que ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay génnee dinañ doon ay nit ñu productifs sur le plan cinématographique voilà je pense très bien que problème boobu dina continuer di perdurer dans le temps et du baax ci ñun parce que du ñu am production de qualité boo xamante ne tey dinañu mën a permettre suñu télévision yi teg ko du ñu am histoire originale boo xamante ne dina mën a permettre suñu population yi gis ci seen bopp même si nous cinéastes bon amuñu vocation joxe des leçons de morale dans nos productions voilà donc loolu aussi dama bëggoon préciser loolu mu leer tuuti mais principal problème bu ñuy jànkonteel c'est la formation auprès des jeunes l'autre chose c'est la diffusion parce que tey une production bu nekkee gars yi am nañ formation ñu def production voilà donc diffusion dafa war a am parce que tey diffusion bu nekkee les télévisions n'acceptent pas de diffuser les films ça devient problématique donc ñan ñooy am chance de découvrir les films sénégalais ce sont les gens qui sont à l'extérieur ou bien à l'étranger ou bien au niveau des festivals seulement donc problème de diffusion dafa am Sénégal au niveau des télévisions moo tax télévision dañuy war di impliqué wu sur les productions sénégalaises autant pour moi c'est très important à mon sens et je pense que l'autre aspect bu am solo mooy côté technique parce que tey Sénégal mënuñu defandoo 3 productions ou bien 2 productions de long métrage en même temps parce que personne ressource bi dafay manquer techniquement je dis quoi personne ressource bi dafay manquer donc tey ñun problème yooyu tant que résoudre ñu problème formation qui va nous permettre d'avoir les personnes ressources techniquement qui pourront être en mesure de faire des productions en outre les télévisions tamit accompagner ces productions là pour pouvoir les diffuser au niveau de leur chaîne je pense très bien que ñun duñu am li nga xamante ne moom lañ bëgg parce que duñu gagner dara ci combat maintenant l'autre chose moom moo nekk la diffusion et l'exploitation donc tey loolu dafay dugg ci phase boobu ba léegi parce que loolu mooy mën a permettre tey le cinéaste ou bien la maison de production bi nga xamante ne investir na de l'argent ci benn production mu mën a après mën ko rentabiliser et loolu nag su ma koy wax j'ai toujours en tête la nouvelle technologie parce que tey y a d'autres plateformes yoo xamante ne ñun aussi war nañ commencer di ci xalaat
pour mën a rentabiliser li nga xamante ne moom mooy suñu production bu nekkee télévision de façon classique nanguwu ko def wala nanguwuñ ko accompagner. Voilà, donc très sincèrement je pense que problème bi bari na ci côté boobu mais aussi bariwul parce que il y a les jeunes aujourd'hui qui avec les maigres moyens font leur film dafa am solo. Je donne l'exemple de Ciné UCAD ou bien de Ciné Banlieue, man je suis issu de Ciné UCAD. Voilà, donc monsieur Boy il nous disait que il faut faire les films avec les bouts de ficelle. Peut-être ba mu koy wax xamoon na ne carrément duñu gaaw a am l'accompagnement bi nga xamante ne moom lañ soxla pour mën a def li nga xamante ne moom mooy production de qualité ou bien de haute portée. Problème yooyu nag lu muy juraat mooy carrément que nos productions n'ont pas de nationalité sénégalaise parce que tey production dafay am nationalité. Identité day am identité. D'accord. Donc tous nos films yi nga xamante ne ñu ngi compétir au niveau international Sénégal presque moomu leen wala bu ci am 10% la ci am donc tey on se glorifie au nom d'autres personnes sans pour autant se glorifier au nom de ñun li nga xamante ne ñun moom la ñu accompagner carrément à 100% mu doon lu ñu tuddee consommation locale quoi purement sénégalais. mais kon xalaat nga ne Sénégal mën na dem ba nekk FESPACO am festival yu mag yooyu. koy def ci wàllu cinéma. Effectivement par exemple il y a Dakarcourt International qui fait un travail extraordinaire. Quoi qu'on puisse dire voilà à part les Résidac à part Image et Vie actuellement ñëw na positionné au niveau de Dakar. Et mu ngi def travail bu am solo c'est ça qui vend la destination c'est ça qui fait en fait que les investisseurs ou bien les gens puissent découvrir le Sénégal autrement. Mais nag c'est dans cette perspective-là que nous aussi au niveau local qu'on doit réfléchir pour que ñi nga xamante ne ñoo nekk au niveau des régions ñu nekk Dakar xam ne aussi ces régions-là ont leur potentiel propre. Et avec le cinéma aussi on est convaincu on peut vendre aussi la destination de ces localités-là que ça soit à Saint-Louis que ça soit à Diourbel que ça soit en Casamance j'en passe. Mais aujourd'hui tey su nekkee tey on n'a pas les prédispositions au niveau local bon pour pouvoir former déjà les gens qui vont produire leur production et que ñu nekk Dakar produire leur production pour que ñu mën a am benn maillage boobu te ne ça sera national je pense très bien que ñu nekk Dakar rek ñuy continuer di profiter ci opportunité yooyu. Donc man dans ma tête je me dis carrément que il faut une politique boo xamante ne dafa xaw a large buy toucher sensibilité yëpp buy toucher localité yëpp et pratiquement je pense très bien que ñooñu bu ñu leen accompagner on va arriver à un moment où dinañ mën a am ay production yoo xamante ne ay ndaw ñoom ñoo koy def pour ñu mën a compétir aussi au niveau continental ou bien au niveau international quoi. Donc pour man l'industrie bi dafa war a taxaw quand même très sincèrement. D'accord. Voilà. En tout cas merci beaucoup Thierno Bakhoum. Ouais. di leen wax rek bonne continuation ci seen événement bi nga xamante ne yéen a ngi koy pare incha allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax. Bayla yaa ngi ñu accompagner boobu ba léegi rek ñu bàyyi la nga gën a yëkkati koo xaal bi. Afrique, mon Afrique, Afrique des fières guerrières dans les savanes ancestrales, Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus, le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Voilà un petit extrait, voilà la chora de Bayla qui m'a un peu inspiré à réciter donc ce poème de David Diop. Voilà donc Bayla Cora, merci à vous donc de m'avoir accompagné musicalement
Merci à tous les invités qui ont participé à cette émission. Un grand merci à toute l'équipe technique. Merci à Jacques-Gabriel Perra, merci à Keba, merci à Barangbaye et Niassé pour le montage de cette émission. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain pour un autre numéro de Cercle des Arts. D'ici là, portez-vous bien.